Mes speakers, bon, mes gros synthétiseurs. Je pense qu'on va entendre un peu quelque chose aussi. Donc, avec tous ces boutons-là, là, on peut avoir pas mal de... On peut expérimenter pas mal de différentes... Ça peut jouer tout seul. Donc, des heures de plaisir là-dedans. Je vais vous jouer des exemples de ça aussi. La version plus petite, la différence entre ces deux-là, c'est celui-là est monophonique. Monophonie, ça veut dire une voix en même temps. Donc, une note en même temps. Si je joue deux, ok, une note. Mais si j'en joue deux, ben, on entend seulement une des notes. Donc, c'est monophonique. Celui-là, c'est paraphonique, qui veut dire qu'on peut jouer, dans ce cas-là, on peut jouer 4 notes en même temps. C'est ça. Puis, ils se connectent de différentes façons qui sont pas mal cool. Parce qu'il produit pas mal de différents rythmes. Et puis, quand ils les connectent ensemble, ça veut dire ben, les rythmes sont ensemble aussi. Puis ça se connecte aux pédales. Ça, c'est des pédales... pas mal plus fancy que la petite verre que je vous ai montré au début. Celui-là, c'est un phaser. Ça fait comme un son, genre... comme un genre de whoosh. Comme un whoosh. Genre quelque chose comme ça. Un délai, c'est comme un écho. Tu sais, si tu cries dans un corridor, puis tu entends... Si tu cries ton nom, puis tu entends Peter, 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 Peter... Ça sonne un peu comme ça fait un écho. Là, tu peux contrôler... Ici, ça contrôle le montant d'écho que tu as. Donc, si tu l'enlèves, tu as peut-être juste un écho, 2 échos, 3 échos, jusqu'à écho infini. Puis, qu'est-ce qui est cool avec celui-là, c'est analogue, qui veut dire que... comparé à celui-là, ça c'est digital, ça c'est un délai aussi, mais digital, qui veut dire que toutes les sons que tu mets dedans sont copiés identiques, sont exactement la même chose. Ici, l'analogue, c'est un peu comme en vraie vie, quand tu entends un vrai écho, les échos sont pas exactement la même chose de ce que tu as fait la première fois, c'est plus... les sons sont, comment est-ce qu'on dit, un peu plus dilués, les sons sont un peu réduits en qualité à chaque fois qu'ils sont répétés. C'est pas mal cool les effets que tu peux avoir avec ça. Celui-là, un ring modulator. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais ça, c'est pas mal weird. Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Ça peut être un trémolo qui donne essentiellement, pas un délai, mais ça donne, ça répète la même, un peu comme ça. Mais ça peut aussi aller avec des fréquences, ça peut aller pas mal bizarre aussi. Celui-là, délai digital, comme je vous disais, celui-là, c'est un mod factor qui a plusieurs différents sons là-dedans aussi. Donc, il y a un phaser là-dedans aussi qui est comme celui-là. Mais il y a aussi il y a des sons un peu comme le ring modulator aussi, mais il y a aussi plusieurs différents sons là-dedans aussi. C'est mieux si tu vois, tu écoutes qu'est-ce que ça fait parce que lui, c'est pas mal cool aussi. Donc, ça, c'est mes synthétiseurs. Celui-là ici, c'est... il va falloir que j'explique. Chaque de mes synthétiseurs, ils ont un sequencer. Puis un sequencer, si tu peux comme un peu enregistrer des notes, tu cliques sur le play, puis ça va répéter qu'est-ce que tu as joué. Ça fait la même chose, mais tu la branches dans plusieurs différents synthétiseurs, puis là, tu peux toutes les connecter ensemble. C'est un peu comme le cerveau central, un peu c'est comme de plusieurs différents synthétiseurs. Puis ces deux gros-là, ça peut se connecter à la petite aussi qui fait le drum. Puis les trois ensemble, là, ça donne des heures de plaisir. Et là, un autre speaker, ça c'est mon ordi où j'enregistre dessus. J'ai des posters partout des spectacles que j'ai vus durant le temps. Ça c'est un drapeau de l'Allemagne que j'ai pogné en Allemagne en 2009. Mon père il était né en Allemagne. Je vais visiter le plus souvent que je peux, qui est pas beaucoup. Mais en tout cas, ça c'est un drapeau que j'ai pogné en Allemagne en 2009. C'est un drôle d'histoire là-dessus. Si tu vois en haut, tu vois que c'est un peu déchiré parce que c'était connecté à un t-shirt. Donc t'achetais un t-shirt blanc avec un drapeau de l'Allemagne en arrière de toi. Je pense que c'est pour des gros amateurs de sport. Là, si tu vas aller voir
un de tes équipes préférées de soccer, quelque chose, puis là tu portes ça pour donner du support à ton équipe. Ça c'est d'autres keyboards ici. Celui-là il est vraiment cool. Celui-là j'utilise beaucoup comme... Je vais l'utiliser beaucoup quand j'enregistre des karaokés pour qu'on joue ensemble. Ça, c'est essentiellement, ça connecte à l'ordinateur et puis ça contrôle l'ordinateur. Donc d'ici, je clique sur Record et puis je peux enregistrer qu'est-ce que je joue. Je sais pas si tu peux entendre ça, en tout cas... Browsers, tout ça c'est les différents sons, que les différents synthétiseurs, les différents instruments. Il y a un drum lab, il y a des sons de métal qui sont pas mal cool aussi. Ça donne... Je sais pas si tu peux entendre ça. En tout cas, ça c'est un Fender Rhodes. Ça vient de... Ça c'est... je pense que c'était fait quand j'avais 2 ans, quelque chose comme ça. C'est extrêmement vieux. C'est fait par la compagnie Fender qui ont pas mal inventé la guitare électrique. Mais ils font un super piano électrique qui est extrêmement lourd. Puis c'est super vieux aussi. Ça prend beaucoup d'entretien. Mais j'adore le son. Je vais vous montrer ça. Je vais vous donner des exemples de ça. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça quand tu écoutes la musique jazz, la musique de funk. Ça, c'est un autre pédale ici. Ça, c'est un différent écho. C'est plus un reverb. Donc, ça répète pas, mais ça donne l'impression que tu es dans une grande salle de spectacle. J'utilise ça live beaucoup quand je fais pas cette année. Mais quand je fais des shows live, tu branches ta guitare dedans, puis là, ça va dans ton ampli. Ça donne, même si t'es dans une toute petite pièce, ça sonne comme t'es dans une immense salle de spectacle, quelque chose comme ça. Ça, c'est une vieille manche de basse que j'ai pognée qui vient de cette basse-là. Puis, comme je vous ai dit, c'est comme les cordes sont très hauts de la manche de celui-là. Ben finalement, l'autre manche il était comme super déformé un peu, donc je l'ai enlevé. Puis là, c'est la même chose que recommence sur la nouvelle manche que j'ai mis là-dessus, que je trouve un peu plate parce que c'est une base de peut-être 300-400$, puis j'ai déjà payé plus que ça en réparation, puis ça marche pas encore, c'est pour ça que j'avais acheté la petite. En tout cas. Bon, ça c'est mes instruments. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Ça c'est une vieille lumière que j'utilise quand je fais des vidéos YouTube. Ça c'est un autre petit délai aussi que j'utilise quand je fais des shows live. J'apporte pas tout ça quand je fais des shows live parce que c'est bien trop cher et bien trop fragile. Donc j'ai tendance à utiliser des petits pédales comme ça quand je fais des shows live. Bon, je pense que c'est pas mal ça. Donc merci beaucoup. Bye.